Problème du traitement contre la goutte. Un laboratoire a conçu un traitement sous forme de pilule contre la goutte. Le contenu en milligrammes de chaque pilule est donné dans le tableau suivant. Les deux pilules contiennent la colchicine, la vitamine C, l'allopérinol et l'ibuprofène. Pour la pilule bleue, elle contient 1 mg de colchicine, 200 mg de vitamine C, 500 mg d'allopérinol et 100 mg d'ibuprofène. Quant à la pilule blanche, elle contient aussi 1 mg de colchicine, 100 mg de vitamine C, 800 mg d'allopurinol et 600 mg d'ibuprofène. Chaque patient a besoin de 10 mg de colchicine, 1200 mg de vitamine C, 7400 mg d'allopurinol et 2400 mg d'ibuprofène. La quantité de colchicine prescrite ne doit jamais dépasser 30 mg. On nous demande de déterminer le nombre de pilules minimales à prescrire au sujet pour qu'il soit guéri. Alors, commençons par les variables de décision. On va prendre X1, c'est le nombre de pilules bleues prescrites au sujet, et X2, le nombre de pilules blanches prescrites au sujet. Alors, on nous demande de déterminer le nombre de pilules minimales à prescrire, puisque le nombre de pilules qu'on prescrit, ça va être le nombre de pilules blanches plus le nombre de pilules bleues, ce qui veut dire ça va être X1 plus X2. Donc, notre fonction objective va être Z égale X1 plus X2 à minimiser. Passons aux contraintes. Regardons-les minutieusement. Chaque patient a besoin de 10 mg de colchicine, de 1200 mg de vitamine C et de 7400 mg d'allopurinol et de 1400 mg d'ibuprofène. Et regardons la colonne de la colchicine. Alors, pour la colchicine, donc j'aurai X1 plus X2 qui doit être supérieur ou égal à 10 mg et inférieur ou égal à 30 mg. Pour la vitamine C, ça va être 200X1 plus 100X2 et ça doit être supérieur ou égal à 1200. Pour l'allopérinol, j'aurai 500X1 plus 800X2 et ça doit être supérieur à 7400. Quant au dernier, l'ibuprofène, ça va être 100X1 plus 600X2 et ça doit être supérieur à 2400. Ceci, à ne pas oublier que les variables devraient être positives. Et là, on voit la récapitulation des contraintes. Quantité requise de vitamine C, c'est 200X1 plus 100X2 supérieur à 1200. Quantité requise d'allopurinol, 500X1 plus 800X2 supérieur à 7400. Quantité requise d'ibuprofène, 100X1 plus 600X2 supérieur à 2400. Et la quantité requise de colchicine, elle doit être comprise entre 10 et 30. Et positivité des variables, bien sûr. En résumé, le problème de traitement contre la goutte se modélise sous la forme minimiser Z égale à 12X1 plus 9X2. Sujet A, 200X1 plus 100X2 supérieur à 1200. 500X1 plus 800X2 supérieur à 7400. 100X1 plus 600X2 supérieur à 2400. Et X1 plus X2 supérieur à 10. Et aussi X1 plus X2 inférieur à 30. Savoir que X1 est positif et X2 est positif. On va continuer directement et on va passer au problème d'alimentation. On se propose de réaliser une alimentation économique pour les chevaux qui contient obligatoirement 4 sortes de composants nutritifs A, B, C et D. L'industrie alimentaire produit précisément 2 aliments M et N. Qui contiennent ces composantes.
les prix d'aliments en dirhams et leur contenu en kilogrammes sont donnés dans le tableau suivant. On voit bien que la quantité minimale prescrite par cheval pour A, c'est 0,18 kg. Pour B, 0,16 kg. Pour C, 2,1 kg. Pour D, c'est 3 kg. Aussi, dans ce tableau, nous connaissons le prix unitaire de vente de M, qui est de 12 dirhams, et de N est 9 dirhams. Nous connaissons aussi les composantes de M et de N. On sait que dans 1 kg de M, nous avons 0,1 kg de A, il n'y a pas de B, 0,2 kg de C et 0,4 kg de D. Alors, le composant M, il ne contient pas A, mais il contient 0,1 kg de B, 0,3 kg de C et 0,3 kg de D. On nous pose la question suivante. Quelle quantité d'aliments M et N doit-on utiliser par jour et par cheval pour réaliser l'alimentation la moins coûteuse? On commence par les variables de décision, comme d'habitude. On pose X1 la quantité achetée d'aliments M, X2 la quantité achetée d'aliments N. Pour la fonction objective, je sais qu'un kilo de M me coûte 12 dirhams et moi j'ai X1 kilo de M, ce qui veut dire que le produit M va me coûter 12 fois X1. Pour N, il me coûte par unité 9 dirhams et moi, puisque j'ai X2 kilo de N, ça veut dire que ça va me coûter 9 fois X2. En totalité, j'aurai à débourser 12x1 plus 9x2. Ce qui veut dire que ma fonction objectif à minimiser, c'est z égale à 12x1 plus 9x2. Concernant les contraintes, vous voyez ici, quantité minimale prescrite par cheval. Alors, quand on dit minimale, ça veut dire que cette valeur-là, c'est le minimum. Donc, je peux donner au cheval plus que ça, mais pas moins. Ce qui veut dire que j'aurai 0 pour A, pour l'aliment A, j'aurai 0,1 fois x1 plus 0 fois x2, et ça doit être supérieur à 0,18. Pour B, 0 fois x1 plus 0,1 fois x2, et ça doit être supérieur ou égal à 0,16. 0,2 fois x1 plus 0,3 fois x2, et ça doit être supérieur ou égal à 2,1. 0,4 fois x1 plus 0,3 fois x2, ça doit être supérieur ou égal à 3 pour D. Ça, c'est les contraintes que nous devons respecter, en plus, bien sûr, de la positivité des variables ici. Alors, on voit les contraintes ici sont regroupées. Quantité requise pour A, 0,1x1 supérieur à 0,18. Quantité requise pour B, 0,1x2 supérieur ou égal à 16. Quantité requise pour C, 0,2x1 plus 0,3x2 supérieur ou égal à 2,1. Quantité requise pour D, 0,4x1 plus 0,3x2 supérieur à 3. Positivité des variables x1 et x2 positives. Pour conclure, on va résumer notre problème, ou sinon la modélisation. On doit minimiser z égale à 12x1 plus 9x2. Sujet A, 0,1x1 supérieur à 0,18, 0,1x2 supérieur à 0,16, 0,2x1 plus 0,3x2 supérieur ou égal à 2,1, 0,4x1 plus 0,3x2 supérieur ou égal à 3, x1 positif et x2 positif. Je vous remercie.